Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam et que la paix de notre Seigneur repose sur vous. Frères et sœurs, avant de commencer à traiter le sujet de ce soir, je voulais réitérer ma proposition de fabriquer des chapelets pour des enfants. Une thématique dans les tons roses, violet pour les filles et bleu, vert, bleu marine, voire jaune pour les garçons. Vous ne pourrez pas malheureusement choisir les chapelets parce que je les fabrique selon les arrivages de perles disponibles, mais ils ont une thématique fille ou garçon. Et j'insiste sur le fait que les frais de port sont à ma charge, que vous n'avez rien à payer ni pour l'envoi, ni pour le chapelet. Ce sont des chapelets que je fabrique avec amour et que je fais bénir. Et ils sont un cadeau de ma part pour les parents catholiques pratiquants qui souhaitent apprendre de manière ludique le chapelet à leurs enfants. Ça peut commencer par quelques Je vous salue Marie, puis un Notre Père, ensuite une dizaine complète, puis petit à petit une dizaine de plus, jusqu'à réussir à faire un chapelet complet. Et en grandissant, ils seront aussi capables de faire des rosaires complets. C'est ma contribution à la formation de soldats du Christ, parce que ce sont nos jeunes générations qui vont prendre le relais du monde que Jésus souhaite pour nous. Donc voilà, j'ai du temps, je n'ai pas de problème de subsistance parce que le Seigneur me donne de quoi vivre, alors je mets mon petit savoir-faire à contribution pour fabriquer ces chapelets et vous les offrir gracieusement. Il suffit d'en faire la demande sur serviam@gmx.fr et je m'engage à vous fabriquer le chapelet. Je m'engage à faire 4 chapelets par mois. Donc voilà, je vous inscrirai sur vos listes d'attente, sur la liste d'attente, et vous n'aurez qu'à me donner vos coordonnées et votre nom, et je vous enverrai ça dès qu'ils seront terminés au fur et à mesure de mes créations. Voilà, ceci étant dit, ce soir nous poursuivons la thématique connaître son adversaire, le système de l'Antéchrist, avec le sujet des pratiques occultes. Alors, je dois dire tout d'abord que l'Antéchrist est bien une personne vivante, réelle, de chair et d'os, qui a donc l'esprit de Satan, mais que pour qu'elle puisse prendre son investiture, je dirais, elle doit d'abord avoir mis en place un système, et c'est le système de l'Antéchrist. Tout ce que nous vivons aujourd'hui fait partie de ce système, et tout ce que je vous confie dans mes vidéos sont les subterfuges qu'il utilise pour nous asservir, et je vous donnerai aussi les capacités de vous affranchir de cette emprise. Voilà. Donc je vais commencer le sujet de ce soir. Alors, pour les élites, le monde est un terrain de jeu qui est truffé de rituels et de symbolisme. Loin de s'en cacher, elle nous nargue ouvertement. Ainsi, partout où vous verrez dans la haute société, ou même à la télévision ou dans le showbiz, le symbole d'un œil unique dans une pyramide, vous saurez que l'occulte est de la partie, que Satan se cache derrière, et qu'elles ont en réalité détourné le symbole de l'œil de la providence, qu'on associait naguère à Dieu, exerçant sa surveillance sur l'humanité. Avec le temps, votre vision s'habituera à repérer ces symboles, que l'on retrouve d'ailleurs dans moult logos d'entreprises, de grandes entreprises. Et le damier noir et blanc est aussi très significatif pour ces élites, car il représente en fait le passage du monde visible ici sur Terre, dans la matière, à celui du monde invisible qui lui se situe dans d'autres plans, sur d'autres plans
subtile, invisible pour l'œil humain évidemment. La gestuelle est également très importante pour elle. Ainsi, le signe des cornes avec les mains, de l'œil caché, de la pyramide qui comporte 2 mains réunies, des 3-6 formés à l'aide de l'index et du pouce sont incontournables, je dirais, pour elle. Ces mimes, car il s'agit là de mimes, ces mimes témoignent ouvertement de leur dévotion à Satan qu'ils affichent publiquement sans aucune gêne, car ils pensent qu'il est temps de montrer l'heure de gloire du diable. Alors, la symbolique est partout, en passant par les 2 tours du World Trade Center, qui ont été construites selon certaines nécessités occultes, ensuite par leur chute, en passant par l'aéroport de Denver, par les Georgia Guidestones qui ont été, depuis ce temps, qui ont été abattus volontairement, ainsi que par exemple la ville d'Astana. La symbolique devient rituel satanique agissant. Elle est langage de Satan pour elle. Tout comme pour nous chrétiens, la Bible est parole de Dieu. La messe, qui est un rituel appliqué pour Dieu, mute alors en messe noire et en rituel satanique. Ce symbolisme qui est étalé à outrance induit donc une provocation envers Dieu et une blessure invisible certes, mais bien présente pour nos âmes. Alors, comment s'en protéger? Tout d'abord, il faut tenter autant que cela est possible de fuir tout ce qui a rapport avec cette symbolique. Éviter de visiter des lieux qui leur servent de support, par exemple, les ignorer totalement, et à chaque fois que vos yeux se posent, malgré vous, sur ces symboles, par une courte prière, demandez à Dieu qu'il vous protège de toute influence maligne, car il fait nul doute que le subliminal joue un grand rôle dans la symbolique et le formatage de nos consciences. Mais le symbolisme n'est pas tout. Dans l'occultisme, il y a la symbolique, oui, mais il y a aussi toutes les pratiques qui s'y réfèrent, parmi lesquelles, par exemple, la divination, dont nous avons déjà tous entendu parler. À ce propos, saviez-vous que la plupart des présidents mondiaux disposent de leurs voyants attitrés et de leur astrologue privé, et qu'évidemment aucune décision importante n'est prise avant de s'assurer que ce soit le bon moment? Saviez-vous que la position de la Lune aura toujours un impact sur l'annonce de leurs décisions majeures? Un instant, j'ai encore une fois mon petit chien qui a besoin de sortir. Je reviens tout de suite. Allez, va, ma fille. Va. Voilà. Toutes mes excuses, ce sont les aléas. Ce sont les aléas. Voilà, les enregistrements. Quand on ne vit pas seul, on a toujours à composer avec les événements extérieurs. Alors je reprends, je disais donc que la Lune a toujours un impact sur l'annonce de leurs décisions majeures. Aussi font-ils les présidents et puis les personnes qui ont des postes à responsabilité, les personnes, elles font très très attention au cycle lunaire. Or, un chef politique qui prend une décision en ayant eu au préalable recours aux arts divinatoires se met forcément en travers de la volonté de Dieu qui est exprimée dans l'Écriture. Car oui, effectivement, il est écrit
dans la Bible que Dieu condamne fermement les pratiques occultes. Je vais vous en donner une preuve en Deutéronome au chapitre 18, des versets 9 à 11, que je vais vous lire là maintenant. Voilà. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, et personne qui interroge les morts. Voilà, je pense que notre Seigneur a été suffisamment clair et que tout est limpide. Les personnes qui ont recours à ce genre de pratique sont en danger de mort, aussi bien physiquement que spirituellement. Je vais vous donner un exemple. Pendant le directoire, une certaine mademoiselle Marie-Anne Adélaïde Lenormand, qui était cartomancienne et nécromancienne, lisait l'avenir à des personnalités très connues comme Paul Barras, par exemple, et aussi Joséphine de Beauharnais, qui devint ensuite l'épouse de Napoléon de Bonaparte. Mademoiselle Lenormand le lui avait d'ailleurs prédit. Napoléon lui-même s'adonnait aux arts divinatoires, se sentant doué de capacités psy. Il n'écouta cependant pas les recommandations de cette devineresse, qui le mit en garde contre l'échec de sa conquête de la Russie. Cela coûta la vie à 600 000 soldats. Cette femme fut en France la voyante la plus réputée de tout le XIXe siècle. Vous voyez donc là bien que ces pratiques ne datent pas d'hier. Dès lors, comment pourrait-il en être autrement chez nos élites actuelles? Un autre fait significatif, les présidents français ainsi que tous les candidats français au présidentiel doivent obligatoirement prononcer un discours au Grand Orient de France. C'est une loge très haute et très puissante qui, lors de son organisation de 1773 par Louis-Philippe d'Orléans, regroupait déjà quelques 600 loges de la FM française. Les chiffres et les nombres représentent également une forte symbolique, car les chiffres et les nombres émettent des fréquences vibratoires. Ainsi, ne vous étonnez pas de retrouver dans les plans de ces élites des récurrences de certains chiffres ou de certains nombres. Des chiffres par exemple tels que le 6, le 7 et le 9, et des nombres tels que le 11, le 33, le 666, le 777, le 888 et le 1776. Voilà. Alors, j'ai fait un petit topo des pratiques occultes perpétrées par les élites, mais je voudrais aussi vous parler des pratiques occultes qui peuvent nous toucher, nous, petites gens et personnes lambda. Beaucoup de personnes ont recours à des arts divinatoires pour connaître leur avenir. Or, et cela même chez des chrétiens, hein, je connais des chrétiens qui tirent les cartes et qui essayent d'avoir des indications sur leur vie dans les horoscopes ou dans les tirages cartomancie, qui vont dans les salons de la voyance et qui interrogent les morts, qui pratiquent du Ouija et qui n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes. Je dois dire à ces personnes chrétiennes qui m'écoutent ce soir que si elles se sentent concernées par mes propos, et ce n'est pas une fatalité, elles peuvent s'en sortir, à condition tout d'abord de réaliser qu'elles sont en état de péché mortel, qu'elles courent un grand danger
et que les démons qu'elles attirent dans leur vie, par la pratique de ces sciences occultes, ne voudront qu'une seule chose, c'est les pousser à l'autodestruction, voire même au suicide. Je dois aussi préciser que ces abominations, ces rituels, ces pratiques sataniques, parce qu'on peut vraiment les qualifier de sataniques, ont des répercussions sur les générations futures. Ainsi, une personne qui consulte des voyants reprend sur elle une quantité phénoménale de démons et de mauvais esprits qui ont été dans le giron de la personne qui lui a fait une séance de cartomancie ou de nécromancie. Voilà, donc cette personne rentre chez elle à la maison en ayant des informations sur son avenir. Il faut savoir que ces informations ne viennent pas de Dieu du tout, que oui, les démons donnent des informations sur l'avenir, mais qu'il y a une grande contrepartie à payer. Et en ayant recours à ces pratiques, vous acceptez implicitement de prendre sur vous, sur votre âme, des démons qui tournent autour de la personne qui pratique ces sciences occultes, parce que vous devenez coupable, étant donné que vous payez un service qui est, comment dire, malsain. Et parfois, les conséquences peuvent être terrifiantes. Ça peut aller jusqu'à détruire plusieurs générations d'une même famille, parce que ça attire en fait des malédictions ancestrales. Les phénomènes paranormaux qui découlent de ces pratiques peuvent aller de simples petites choses qui se déplacent à des choses catastrophiques qui peuvent mener soit à la folie, soit au suicide, soit au meurtre. Toujours est-il, c'est que lorsque vous fricotez avec le diable sans avoir conscience que ça vient de lui, le prix à payer est très lourd. Je ne saurais que trop vous conseiller d'accepter la décision de Dieu lorsque vous perdez un être cher et de ne pas souhaiter rentrer en contact avec cet être cher pour la simple et bonne raison, c'est que les entités qui vous parleront et qui se feront passer pour cet être cher ne seront rien d'autre que des démons qui vous diront ce que vous avez envie d'entendre. Et en pratiquant, vous donnez votre autorisation, même inconsciente, et ils prennent le pouvoir sur votre âme. Parce que ces pratiques ouvrent des brèches dans l'âme, et une fois que ces brèches sont ouvertes, il est très difficile de les refermer soi-même. Bien souvent, il faut avoir recours à des prières d'exorcisme, à une bénédiction de l'appartement, à un changement de vie radical. Et le seul moyen de se sortir de ça, c'est de s'humilier, de demander pardon à Dieu et d'apprendre à lui faire confiance. Si nous avons perdu quelqu'un, c'est une douleur, certes, mais ce n'est pas à nous de décider si la personne devait encore vivre ou pas. Les plans de Dieu sont ce qu'ils sont, et en tant que créatures, nous devons les accepter. Alors, il faut laisser les morts tranquilles. On peut prier pour eux, parce que de l'autre côté, ils sont vivants. Mais nous ne devons pas chercher à rentrer en communication pour avoir un dialogue explicite avec eux, car ce ne sera jamais vos défunts, jamais, jamais, vraiment. Si Dieu permet qu'un de vos défunts vienne vous rendre visite une fraction de seconde pour vous apaiser parce qu'il voit que vous souffrez trop, ou qu'il permet d'avoir des rêves, là, il n'y a pas de problème, parce que ce n'est pas vous qui cherchez le contact. Mais il ne faut pas tomber dans les pratiques telles que le spiritisme, que ce soit avec un verre ou avec une planche de Ouija, ou que ce soit la nécromancie par des pseudo-professionnels de l'occultisme, que ce soit le tirage des tarots, que ce soit même les tarots, comment on dit ça, angéliques. C'est
comment dire, c'est un piège très subtil car il vous donne des phrases sur des cartes que soi-disant nos défunts euh, nous permettent de tirer pour avoir des paroles qui apaisent. Et or, ce n'est pas possible. Ça vient aussi du démon. Le Seigneur nous demande de faire confiance, euh, de lui faire confiance et de faire confiance à sa provision. Et si nous marchons dans sa confiance, nous n'avons pas besoin de nous soucier du lendemain, ni de savoir ce qu'il va nous arriver dans 10 ans, ni d'avoir besoin de parler avec nos morts, parce que nous savons que de toute façon, nous les retrouverons un jour, pour ceux qui sont au paradis, évidemment. Et donc, si vous voulez aller au paradis, avec les défunts dont vous êtes sûr qu'ils sont allés au paradis, si vous voulez avoir la chance de les revoir un jour, il ne faut surtout pas avoir recours à ces sciences occultes. Il y a une multitude de sciences occultes. Alors, je vais essayer de les lister toutes. Je ne les aurai peut-être pas toutes, mais les plus importantes. Il y a donc le spiritisme, avec la pratique du Ouija et du verre. Il y a le tirage des tarots de Marseille, les tirages des tarots, les tarots des anges. Il y a le pendule, il y a l'horoscope, il y a la magie, qu'elle soit blanche ou noire, ça reste une science occulte, une pratique démoniaque qui, en contrepartie de certains bénéfices, vous prendront beaucoup plus, et c'est un engrenage. Il y a aussi l'écriture automatique, la consultation de médiums qui peuvent vous donner des informations sur votre avenir. Il y a aussi chez les Africains, par exemple, la consultation des coquillages. Dans les pays du Maghreb, c'est la consultation du marc de café. Bref, il existe une multitude d'arts divinatoires, ne serait-ce que l'horoscope du jour. Par exemple, vous êtes une personne chrétienne qui ouvrez le journal ou le magazine télévisé et vous avez votre horoscope de la semaine et vous le lisez. Vous pensez que c'est anodin, mais non, ça ne l'est pas. Ceci ne vient pas de Dieu. Dieu nous demande de lui faire confiance entièrement. Il nous l'a dit dans sa parole, ne vous souciez de rien, mais faites connaître vos besoins en toutes circonstances, par des prières, des supplications et par des actions de grâce. Et il nous a aussi dit que si nous le mettons au centre de notre vie, nous aurions non seulement ce dont nous avons besoin, mais bien plus encore. Je vous raconterai un jour mon vécu atypique. J'ai vécu dans une famille où la sorcellerie était monnaie courante lorsque j'étais petite et j'en ai fait les frais jusqu'à mon baptême d'adulte. Une fois que j'ai été baptisée, tout s'est arrêté et depuis c'est le calme et l'apaisement chez moi. Mais ces sciences sont extrêmement dangereuses. Alors je dois dire aux personnes qui souffrent d'avoir perdu un parent ou un être cher, un époux, un enfant, que je comprends votre peine, mais que par la prière, Jésus-Christ peut vous aider à éteindre cette brûlure terrible dans le thorax et apaiser votre peine petit à petit. Il vous donnera la force d'accepter le départ de vos proches, même si vous ne le comprenez pas les raisons de ce départ. C'est aussi ça, être enfant de Dieu, c'est d'accepter le dessein de Dieu pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il fait ou ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez l'impression de discuter avec un défunt, un proche défunt, sachez que ce n'est pas lui, qu'il se fait passer pour lui, qu'il connaît des événements de sa vie dont il va vous livrer certaines parties pour vous mettre en confiance et vous faire avoir la certitude que vous communiquez bien avec votre défunt, mais ce n'est pas lui. L'adversaire est rusé, il est menteur, il est fourbe, et il utilise toutes les détresses du monde pour enchaîner les âmes des êtres humains.
notamment par ses pratiques. Donc voilà, frères et sœurs, je tenais à vous mettre en garde. La première des choses à faire en tant que chrétien qui aime Jésus et qui veut le servir fidèlement, c'est de renoncer à la lecture des horoscopes, à la consultation des augures, aux arts divinatoires et toutes sortes de grilleries telles que par exemple les attrape-rêves. Il y a plein d'objets qu'on ne doit pas avoir à la maison non plus. Je ferai une vidéo un jour sur les objets. Mais là, ce soir, ce serait trop long. Voilà. Frères et sœurs, je vais terminer ce petit sujet qui était un peu plus court que les autres, tant mieux. Comme ça, je ne monopolise pas trop de votre attention. Et je voudrais terminer par une petite prière pour vous tous. Sachez que je vous aime, même si je ne vous vois pas physiquement. Je suis en communion de prière avec vous tous. Je vous demanderai de partager mes sujets de vidéos si vous pensez qu'ils peuvent être utiles à des personnes qui sont confrontées aux situations que j'évoque là. Si ça peut les sortir de leur drame, je dirai merci Seigneur, gloire à toi. Je répète que mes vidéos ne sont pas monétisées, que je n'ai rien à gagner, que ma chaîne YouTube n'est pas monétisée, que je n'ai aucun partenaire de publicité, que tout est gratuit, que je travaille pour la vérité, pour le Seigneur, parce que c'est sa volonté et qu'il nous a donné gratuitement, et qu'en échange, à mon tour, je dois donner gratuitement. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous donne le discernement. Si vraiment j'ai choisi de traiter de toutes ces vidéos, c'est parce que être chrétien est une bonne chose, aller à la prière, se confesser, communier et appliquer tout le programme de l'année liturgique, c'est très bien. Prier à la maison, c'est très bien. Mais il faut aussi connaître les plans et les ruses de l'adversaire pour les distinguer et pour pouvoir s'en méfier et ne pas tomber dans ses pièges. Parce que notre Seigneur attend de nous une sanctification qui ne se fait évidemment pas en 2 jours. Il y a des personnes pour qui il faudra de nombreuses années avant de parvenir à la pleine sanctification, mais ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. L'essentiel est d'arriver au bout du chemin en ayant conservé notre couronne. Donc je vous encourage, mes frères et sœurs, à déposer tous vos fardeaux, toutes vos peines, toutes les blessures liées à la perte de quelqu'un qui vous est cher, au pied de la croix, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, et de lui donner votre cœur et de lui faire confiance. Dites-lui simplement, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie, je souffre, j'ai perdu telle ou telle personne qui m'est chère, j'ai du mal à surmonter, viens, apaise-moi, donne-moi la force de surmonter et donne-moi le courage de te faire confiance. Permets à mon âme de guérir et de faire que ma vie continue. Voilà, frères et sœurs, je vais prier avec vous. Je vais faire je crois un credo, un Notre Père, 3 Je vous salue Marie, un gloire au Père, une prière à Fatima et la prière à Saint Michel Archange. Et je demanderai à Saint Michel Archange de déployer son bouclier de protection spirituelle autour de vous, notamment quand vous priez, parce que le combat est féroce. Nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais nous le ressentons dans notre âme. Voilà, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour mes frères et sœurs et toute personne qui est prisonnier de l'occultisme, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô Marie conçue sans péché, priez pour les personnes qui sont prisonnières du diable à travers des sciences occultes, pour les en libérer. Je sais que vous intercédez auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Fils vous a tant aimé qu'il ne peut rien vous refuser. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos offenses, nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Voilà, frères et sœurs, pour terminer, je voudrais réciter la prière très puissante à Saint Michel Archange, qui a été créée spécialement pour le combat spirituel par le pape Léon XIII. Prions aussi pour notre pape Léon XIV. Il aura besoin de beaucoup de force spirituelle, car lui sera certainement le pape qui traversera des moments très difficiles pour la foi catholique. Prions pour qu'il reste fort courageux, qu'il ne ploie pas le genou devant l'adversaire et qu'il serve notre Seigneur jusqu'à la mort si cela est nécessaire. Voilà. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son pouvoir. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, refoulez en enfer par la puissance divine Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Voilà. Frères et sœurs, soyez bénis. Je vous souhaite une douce nuit. Je vous dis à probablement après-demain pour une nouvelle vidéo. Je ne veux pas trop vous bombarder. Et je vous demanderai de prier pour moi parce que je subis beaucoup d'attaques spirituelles, notamment de personnes à qui je tiens énormément et de qui j'aurais jamais pensé qu'elles pourraient m'attaquer de la sorte. Je sais qu'elles ne sont pas responsables, qu'elles sont la cible de l'adversaire pour m'atteindre. Toujours est-il, c'est que je garde un cœur humain et que mon cœur saigne. Donc voilà, priez pour ma protection spirituelle. Et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet de prière. Soyez bénis.